On est à Vayikra, Achrei Mot, le verset 23. On va parler du verset 23, Chaf Gimel. Et on va prendre la Gemara Ein, Amoud Bet, l'avant-dernière ligne. Tanoura Banan. Ok? Vous y êtes? Tout le monde y est à la page. Tanoura Banan, Uva Aharon Elohel Moed. Alors, on est en train de citer ce verset de Chaf Gimel. C'est écrit dans le verset Chaf Gimel. Où va Aaron, c'est-à-dire Aaron est rentré dans Ohel Moed. Alors, la Gemara demande pourquoi il est rentré. Quelle est la raison pour laquelle il est rentré? Vous y êtes ou pas? Vous voyez le verset devant vous? L'avant-dernière ligne. Hein? L'avant-dernière ligne. La Gemara. Oui. T'as un chumash. Ah tiens, il y a Chaim a gentiment apporté des chumashim. Avec le whisky? Cette fois-ci sans, il m'a proposé un rosé, mais j'ai... Il est allé retirer Oui. les belles. Oui. Avec. Achrei Mot, Achrei Mot, le verset 23. Le temps que ça vous prend de vous arranger, c'est vrai, c'est incroyable. 123, la page. Chacun il a son truc, ça traîne. J'ai trouvé chercher là. Non, pas toi le tzaddik, c'est les autres. Je fais partie des ventes. Vous y êtes ou pas? Oui, c'est bon, ils y sont. C'est qui enregistre? Non, moi je l'aime. Non, mais c'est lui. Mais le quand tu Lui, il cherches. n'a rien du tout. Ok. Alors je répète encore une fois, une dernière fois, puis on apprend. Le verset 23, je vous lis le verset 23, Chaf Gimel dans Achrei Mot. C'est écrit Uva Aaron el Ohel Moed. Ça veut dire qu'il est rentré dans Ohel Moed. Ou Pachat et Bigdei Abad Ashan Lavash. Après qu'il est rentré, il s'est déshabillé, il a enlevé les habits blancs qu'il a portés. Bevo el HaKodesh, quand il est rentré à l'intérieur. Vehinicham Sham. Il les a placés de côté, là-bas. Ça veut dire qu'il ne va plus les remettre. Ok? Maintenant, regardez la Gemara. Pourquoi ça veut dire qu'il a pu les remettre? Parce que Hinicham Sham. Il les a posés? Non, c'est pas qu'il les a posés pour les remettre. Hinicham Sham, voilà, Gamarno. À chaque fois, il remettait une autre tenue de blanc? Non, chaque Quand fois, il il est à ça veut 5 dire reprises, il va au mikveh. Ça, il a Et fait chaque fois qu'il va au mikveh, c'est quand il change d'habit. D'accord. Ok? Alors, mais ici, Mais il remettait des on n'a jamais vêtements. vu que quand il met après qu'il enlève les habits blancs, j'ai jamais écrit qu'il les met de côté. Ici, c'est écrit qu'il les met de côté. Pourquoi il les met de côté? Parce qu'il a fini de les porter. Il va plus avoir besoin de mettre des habits Il les blancs. range. Il se change dans le Ohel Moed. Il se change dans la cour du temple. On a vu dans la cour du temple, il y a un mikveh en haut d'un toit, et il va au mikveh, et quand il sort du mikveh, il change d'habit. Alors, encore une fois, dans la Gemara, Tanoura Banan, l'avant-dernière ligne, Ein Amoud Bet. Uva Aaron el Ohel Moed, lama huba. Pourquoi il est rentré? Le hotsi et akaf vet amarta. Pour enlever les pelles. Quelle pelle? Les pelles, quand il est rentré avant, pour brûler la ketoret, il y avait une pelle pour les braises, il y a une pelle aussi pour la ketoret. Une grande et une petite. Pour les encens. Pour les encens. Alors, ces deux pelles, il les a laissées par terre. On avait dit pourquoi il les a laissées par terre, pourquoi quand il a fini, il ne les a pas sortis avec lui. Parce que c'était toujours en train de brûler. De toute façon, il rentre spécialement pour ça. Alors, la Gemara dit, Uva Aaron el Ohel Moed, lama uba leotzi et akaf et amarta. Chez Kola Parasha Kula, en haut de la page suivante, Kola Parasha Kula ne'emra à la Seder, Chutz mi pasuk ze. Tous les versets dans Achrei Mot sont écrits dans l'ordre chronologique du service. À part ce verset. À part le verset 23, qui n'est pas à sa place. Vis-à-vis de l'ordre du service. La Gemara dit, Maïta Ama, quelle est la raison? Amar Rav Chisda, Gemiri, on a une tradition, Chamesh Tvilot, Va'asara Kiddushin, Tovel Kohen Gadol, ou Mekadesh Bo Bayom. Pendant Yom Kippour, c'est une tradition, on sait qu'à 5 reprises, il doit aller au mikveh quand il change d'habit. Et ces 5 reprises sont accompagnées par avant qu'il va au mikveh. Et après, quand il sort du mikveh,
il lave ses mains et ses pieds. Ok? Alors, on sait, ça c'est un fait, c'est Torah chez Baal Peh. Et si tu dis que le verset 23, il fait partie de l'ordre, Lo mashkachatla, ela shalosh tvilot, veshisha kiddushin. Il savait qu'on ne va pas avoir 5 reprises qu'il est allé au mikveh, seulement 3 reprises. Parce que le verset ici, qu'on a dit dans 23, qui rentre, alors avant qu'il est rentré, il n'a pas dit de se changer les habits. Vous entendez, quelle est la première chose qu'il fait Yom Kippour, le Kohen Gadol? Quelle est la première chose qu'il fait Yom Kippour? Hein? Oui, après qu'il va au mikveh, quelle est la première chose qu'il fait? Mais là, il s'habille. C'est bien, il ne va pas faire ça à poil le service. Tu es d'accord? Oui. Okay. Il s'habille, mais quels habits il va mettre? Les habits d'or. Pourquoi faire? Les habits d'or pour aller sur Non. Il va nettoyer la menorah. Avant, quelle est la première chose qu'on fait dans le temple? Ben, Là, c'est les cendres. oui, tu as raison, on enlève les cendres. Les cendres. Je ne sais pas si c'est lui qui le fait, enlever les cendres. Mais en fin de compte, la première offrande, quelle est la première offrande de la matinée? C'est le phare. Non. Le petit mouton C'est le petit mouton. Journalier. C'est Korban Atamil Shel Shachar. Korban Atamil Shel Shachar. Ah oui, c'est ça. Et Korban Atamil Shel Shachar, comme ce n'est pas lié spécifiquement à Yom Kippour, donc il va l'offrir dans des habits normaux, un Big Day Zahav. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. Après, il va nettoyer la menorah, préparer la menorah. Et puis après aussi, il va allumer la ketoret. Il va par exemple brûler la ketoret dans Mizbeach HaZahav à l'intérieur. Pas Kodesh Kodeshim, dans le Eichal. Tout ça, c'est Big Day Zahav. Ok? Après, il se trempe au mikveh, il met ses habits blancs, et commence le service qu'il y a Yom Kippour. Le part du Kohen Gadol, les 2 seirim, le tirage au sort. Et Il ne commence pas par les kétorettes d'abord, quand il a été au mikveh. Oui, la première chose qu'il fait, c'est la ketoret. Après, c'est le sang. Attends, après, c'est le sang. Mais quoi que ce soit, tout ça, il fait en habit blanc. Première fois. Et tout ça, il continue les habits blancs, il jette le sang. Après, il y a le bouc émissaire, il reste en habit blanc. Et après le bouc émissaire, il lit la Torah. S'il veut, il reste dans ses habits blancs. Et c'est écrit ici qu'il rentre, dans 23. Il rentre dans le Kodesh Kodashim, dans ses habits blancs. Après, c'est fini. Il va au mikveh encore une fois. Et si c'est comme ça, la Gemara dit, il savait où on retrouve à 5 fois qu'il va au mikveh. Il va au mikveh quand il change d'habit. Le matin aussi. Pardon? Le matin aussi. Oui. Alors, une fois, il va au mikveh, avant de mettre ses habits de zav. Après, quand il change, il met de zav à blanc. Après, quand il finit avec ses habits blancs, le service, il va mettre sa big day zahav. 3e fois qu'il va au mikveh. Mais pas 5. Alors, la Gemara dit forcément, avant qu'il va enlever ses habits blancs, avant qu'il va rentrer encore une fois pour retirer les pelles, il doit y avoir quelque chose qui s'est passé auparavant, quand il y a un service, quand il était habillé dans le Big Day Zahav. Forcément. Là, si c'est comme ça, on arrive à 5 fois. 5 fois qu'il va au mikveh. Ok? Dans les mots de la Gemara, encore une fois, la Gemara dit, la 2e ligne d'en bas, d'en haut, je m'excuse, Amar Apris Gemir, et on a une tradition, Chamesh Tfilot, V'asara Kiddushin, Tovel Kohen Gadol, Mekadesh Bo Bayom. V'yamran Kesidran Ktive, si tu me dis que c'est dans l'ordre, le verset 23, Lo Mashkach La El Shalosh Tfilot, V'shisha Kiddushin, il savait qu'il est seulement allé au mikveh 3 fois. Matkif La Rabbi Zera. Alors, ça comprendrait quoi? Ça veut dire quoi en fin de compte? Ça veut dire qu'est-ce qui va interrompre apparemment? On va voir. Matkif la Rabizer vedilma mafsiklei besaïr. Vous entendez? Si c'est comme ça, le verset 23. Regardons, relisons après le verset 23, le verset 24. Ok?
ואחת את בשר יבוא מקווה במים במקום קדוש ולבש את בגדיו והעמיד ses habits de זהב ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם. C'est quoi עולת העם? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on parle quand la Torah dit maintenant il va faire la Ola? Son Ola à lui et la Ola du âme. De quel Ola est-ce qu'on parle? Le Seir. Non, quel Seir? Ah, le Seir, c'est pas là. Le bar. Non. Non, Non, alors c'est le sien. regardez encore une fois, regardez, faites un marche arrière dans Achreimot. Regardez le début de Achreimot et regardez le verset Gimel dans Achreimot. Vous voyez le verset Gimel? Oh, alors il est censé Aaron de venir avec deux offrandes. Une offrande qui est khatat, c'est le bar qu'il a déjà égorgé. Et l'autre offrande, c'est quoi? C'est un bélier, c'est un aïl, qui est un ola. Maintenant, lis le verset Hey, ou Me'et, Chaim. Oh, alors tu vois, alors lui, le Kohen Gadol, il a une offrande qui est khatat et une qui est ola. Khatat pour le Kohen Gadol, c'est le pain, et la ola, c'est le aïl. Pour Am Israël, le khatat, c'est les deux boucs pour le tirage au sort, un qui va être l'Hachem et l'autre qui est l'Azazel. Et ils ont un aïl aussi qui va être ola. Donc maintenant quand c'est écrit, vous avez compris, alors, maintenant quand c'est écrit, si on retourne au verset Chaf Daled, il va au mec, va aimer ses bigs des arbres pour quoi faire? Pour offrir la Ola. Ola, c'est son bélier à lui et le bélier d'Am Israël. Okay? Alors, apparemment, la Gemara propose que ça se déroule avant. Ça se déroule avant qu'il rentre encore une fois dans Kodesh Kodeshim pour retirer les pelles. Alors, ça veut dire qu'il était en blanc, il va au Mekva, il se met Big des Av, il fait, disons ça, peut-être qu'il fait quelque chose de plus, il fait la Ola, après il doit aller encore une fois au Mekva pour se remettre en blanc, pour entrer à nouveau pour retirer les pelles. Alors là, on arrive à 5 fois qu'il se trompe dans le Mekva. Comprenez? Okay. Alors, je retourne à la Gemara. Matkifla, vous voyez les mots Matkifla, Rabbi Zera. מתקיף לרבי זרע בדילמה מפסיק לי בשעיר הנעשה בחוץ. Il dit, écoute, t'as pas besoin ici dans l'ordre de traficoter avec les versets. Pourquoi? Parce que, vous entendez, dans Sefer Bamidbar, dans Pinchas, il y a une liste d'offrandes qui font partie des moussaf, le moussaf pour les fêtes. Et là-bas, on parle du moussaf de Yom Kippour. Le moussaf de Yom Kippour, il comprend quelles offrandes? Il y a un pain, il y a 7 moutons, il y a un bélier. On voit que le bélier... C'est un. Oui, exactement, dont on a parlé hier, c'est 6 1. Donc il y a 7 moutons, un pain, un bélier. Le bélier, c'est justement apparemment le même bélier dont on est en train de parler. Et il y a aussi un seir khatat. Un seir khatat, un seir qu'on appelle un nasa bachutz. On va l'offrir sur le Mizbeach Hagadol. Ok? Alors, la Gemara dit, écoute, pourquoi pas dire simplement que la chose qui va interrompre, la chose qui vient avant, qui rentre à nouveau dans le Kodesh Kodeshim, c'est le Seir Khatat. Alors, au lieu de parler, encore une fois, au lieu de devoir dire que dans l'ordre des versets, il y a un problème, dis simplement que le Seir Khatat de Moussaf, il a dû le faire avant. Et de toute façon, ce Seir Khatat de Moussaf, il est dans Sefer Bamidbar. On ne parle pas ici des korbanot de Moussaf, dans Achreimot. Donc c'est concevable que la chose qui a interrompu auparavant, c'était le Seir Khatat de Moussaf. Et après ça, si on dit comme ça, on n'a pas besoin, encore une fois, de changer l'ordre des versets. Ce n'est pas évident de changer l'ordre des versets. Bon, il se fait que ce verset n'est pas à sa place. Ce n'est pas évident. Alors, tu as une autre solution qui est plus élégante. De dire que quand on parle du Moussaf dans Bamidbar, le Seir Khatat de Moussaf il a dû l'offrir auparavant. Donc, il a dû l'offrir dans ses habits de Zav.
Donc encore une fois, il va au mikveh chaque fois, et on arrive à 5 tefilot. Il remet ses habits blancs encore une fois pour entrer encore une fois dans Kodesh Kodashim. Ça, c'est ce que la Gemara propose. Est-ce que vous avez compris la proposition de la Gemara? Shlomo, je te cible. Pas trop. Est-ce que tu as compris le problème de base qu'on a ici? Le problème de base, c'est que si tu lis littéralement le verset 23, le Kohen Gadol maintenant c'est écrit où va Kohen el Kodesh, il rentre en Kodesh Kodashim. Après il sort, il enlève ses habits blancs et il va mettre ses habits de Zahav. Si tu dis ça comme ça, il savait qu'il n'est pas allé au mikveh 5 fois, plutôt que 3 fois. Parce que je répète, il va au mikveh au début avant de mettre ses big day Zahav. Après, il met big day Zahav, il fait Korban Tamid, il fait la menorah. Après, il met ses habits blancs, et donc il va au mikveh encore une fois pour mettre ses habits blancs. Et après, il fait le service Yom Kippour à l'intérieur. Et selon ce qu'on lit ici, après qu'il a fini, il continue, il sort les pelles, il enlève ses habits blancs, il met ses habits zav. C'est 3 fois qu'il va au mikveh, pas 5. Et nous, on a une tradition que pendant Yom Kippour, il va 5 fois au mikveh. Entre parenthèses, c'est possible que l'idée qu'il va au mikveh 5 fois pendant Yom Kippour, ça correspond aux 5 niveaux de notre âme. On a, selon la Kabbale, 5 niveaux à la Neshama. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Il y a 5. C'est possible qu'à chaque fois qu'il se trempe dans le mikveh, ça correspond peut-être, je dis peut-être, mais quoi que ce soit. Donc on ne peut pas aborder forcément, avant qu'il rentre pour retirer les pelles, il a dû y avoir un service qu'il a dû faire dans ses big days arabes. Compris? Ok. Tu as compris, Shlomo? T'as compris? Très bien. La bouteille de champagne, c'est pour maintenant ou plus tard? Ok, c'est bon. Alors, la Gemara dit, pourquoi pas dire que le service qui va interrompre, c'est le moussaf dont la Torah traite dans Sefer Bamidbar. Il y a un bouc qui a un khatat. Et peut-être c'est là. Peut-être c'est ça la chose qu'il a dû faire avant de rentrer à l'intérieur. Parce que tout le moussaf, il fait ça dans quoi? Big Day, Zahav. Ok? Alors peut-être on parle de ça. Donc tu n'as pas besoin de changer l'ordre des versets. On reprend la Gemara. Amar Abaya, Amar Kra. Il dit non, tu ne peux pas dire une telle chose parce que c'est écrit Vayatsa Vaasa et Olato. Si vous regardez encore une fois le verset Chaf Daled, qui suit le Chaf Gimel, c'est écrit V'rachat et Besaro, B'maim, B'makom Kadosh, il va au mikveh, V'lavash et Begadav, il met ses habits de Zahav, V'yatsa, c'est-à-dire qu'il sort maintenant, V'asa et Olato, V'et Olata'am. Maintenant, c'est quoi Yatsa? Il est sorti maintenant pour faire l'offrande. Ça laisse entendre que c'est la première fois qu'il sort. Maintenant, vous entendez, c'est pas la première fois qu'il sort du Eichal ou de Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce qu'avant, il a fait, par exemple, il a offert à l'extérieur, il a offert le par. Quand il a fait la shrita de son par, la shrita du Seir Hashem, c'était dehors. Sortir, ça veut dire qu'il est sorti du service de Yom Kippour. Il est sorti à l'extérieur pour faire un service qui n'est pas lié d'Afka à Yom Kippour. C'est ça, Yatsa. Alors, Abba, il dit, comme c'est écrit Yatsa. Non. Par exemple, le Korban Tamid, ça n'a rien à faire avec Yom Kippour. Ah oui. Et même, tu entends, Korban Moussaf. Le Korban Moussaf, ce n'est pas unique à Yom Kippour dans le sens que chaque fête, elle a un Moussaf. Donc, ce n'est pas considéré comme unique à Yom Kippour. Mais c'est écrit que quand il sort, ça c'est le premier service qu'il fait après qu'il était habillé en blanc. Donc la Gemara dit, ne me dis pas que ce qui a interrompu, ce qui est venu auparavant, c'est le Sir Khatat de Moussaf. Parce que c'est écrit en parlant de la Ola, quand il va offrir son bélier et le bélier du peuple, qui tous les deux c'est Olot, c'est écrit Veyatsa. Ça laisse entendre que c'est la première chose qu'il fait après le service qu'il était habillé en blanc. Donc forcément c'est ça la première chose qui vient. Vous avez compris ou je répète? Yoel, t'as compris? Ou c'est un peu flou? Ok. Achaim, t'as compris? Ok. Après, il dit, comme c'est écrit Veyatsa,
Ça laisse entendre que maintenant, à partir de maintenant, il commence à faire, il sort du service unique de Yom Kippour et il fait d'autres choses. C'est pas avec le Seir Khatat du Moussaf, c'est apparemment avec le bélier, son bélier qui est Nola, le bélier du peuple qui est Ola. Alors, je reprends dans les mots. Veyatsa ve'asat olato, meyetzia rishona avid eilu. Avid eilo ve'eila'am. Rav Amar Kra, et Rav apporte quelque chose d'autre, il dit, dans le verset, c'est écrit au Pashat et Bigdei Habad. Et il faut dire Bigdei Habad Ashalavash. Vous entendez encore une fois, dans le verset Chaf Gimel, regarde le verset Chaf Gimel, encore une fois. Uva Aaron Elohel Moed ou Pashat et Bigdei Habad Ashalavash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a enlevé les habits qu'il a mis. Qu'est-ce que s'il enlève les habits qu'il a mis? Forcément, quand tu enlèves des habits, c'est des habits que tu portes. C'est vrai qu'il a mis. Alors la Gemara dit... C'est lesquels qu'il a mis? Mais c'est quoi? Tu enlèves les habits que tu as mis. Forcément, c'est des habits que tu as mis. Il ne va pas enlever des habits qu'il n'a pas mis. Sous-entendu... La Gemara dit Bigdei Habad, Shein Talmud Lomar Shalavaj. Tu n'as pas besoin de dire qu'il a mis. Klou Madame Pochette et la Mash Lovesh. Forcément, quelqu'un ne peut pas enlever, se déshabiller de quelque chose qui ne s'est pas habillé auparavant. Alors, vous savez quoi, Ashalavash? El Matalmud Lomar Ashalavash, Shalavash Kfar. Ça veut dire qu'il a déjà mis auparavant. C'est quoi auparavant? Ça laisse entendre que c'est la deuxième fois qu'il est mis. C'est la deuxième fois qu'il est mis. Alors, ça vient renforcer l'idée qu'on a dit qu'avant qu'il va au mikvah, les habits maintenant qu'il va enlever, les habits blancs, après qu'il est rentré à l'intérieur pour retirer les pelles, c'est des habits blancs qu'il a mis auparavant. Ici, c'est les habits blancs qu'il a mis, c'est la deuxième fois. La deuxième fois qu'il les met. Ça vient renforcer l'idée qu'avant le verset Chaf Gimel, il y a eu un service qui s'est déroulé dans Bigdei Zahav. Ça veut dire qu'il a mis ses habits blancs pour la Ketoret, il a mis ses habits blancs pour le sang, il a dû les enlever et mettre des habits de Zahav pour quelque chose d'autre. Après, à nouveau, une deuxième fois, il met des habits blancs. Pourquoi faire? Pour entrer encore une fois dans Kodesh et Kodashim et retirer les pelles. Et Rav apporte une autre allusion à cette idée, le fait que c'est écrit, et c'est en plus. Il va enlever les habits qu'il a mis. Qu'il a mis, c'est en plus. Bien sûr que c'est des habits qu'il a mis. Ça veut dire qu'il a mis déjà. Déjà, ça veut dire qu'il va enlever les habits qu'il a portés, pas portés avant. C'est la deuxième fois qu'il les a portés. Ça, c'est l'idée. Donc, ça vient renforcer encore une fois l'idée qu'avant qu'il a mis ses habits blancs, il a mis ses habits de Bigdei Zahav. Avant Bigdei Zahav, il a mis les habits blancs auparavant. La Gemara dit Matkif la Rabba bar Rav Sheila veim de mafsikle beseir naasa bechutz. Et pourquoi pas encore une fois, pourquoi on ne pas proposer que l'interruption s'est faite avec le seir khatat qui fait partie du korban moussaf. Active, on a proposé ça avant et ça a été rejeté parce qu'il s'écrit active veyatsa vasa. On a dit que forcément, quand c'est écrit qu'il est sorti pour faire les béliers, c'est la première fois qu'il commence à faire quelque chose avec les béliers, qui n'est pas lié strictement au service de Yom Kippour à l'intérieur. Donc c'est les béliers, la première chose qu'il va faire, c'est les béliers. Tu ne veux pas dire que c'est le Seir Khatat du Moussaf. Maintenant, la Gemara dit, Vekola parasha kula. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis que tous les versets dans cette parasha, ils sont écrits dans l'ordre chronologique? Vekola parasha kula neemra la seda. Vaha kraiktive. Et regarde les versets suivants. Vetcheile vachatat yaktira mizbecha. C'est écrit qu'il va brûler les graisses qu'il a extraites auparavant du par du Kohen Gadol et les graisses qu'il a extraites du Seir Lachem. Vous vous rappelez? Il les a extraites, il les a placées sur un bol. Ok? Mais c'est écrit qu'il va les brûler. Où est-ce que c'est écrit? Regardez encore une fois les versets dans la Torah. Regardons les
Regardons à partir du verset Chaf Daled. Je lis à partir de Chaf Daled. Ok? ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. Il a fait les deux béliers, qui chacun c'est une ola. Après, qu'est-ce qu'il écrit? Il va brûler les graisses qu'il a extraites. Après, qu'est-ce qu'il écrit? Celui qui a accompagné le bouc émissaire, maintenant il rentre, il va au Mekva. Vet par chatat, vet seir chatat, asher huva et damam lechaper bakodesh, yotzi el michutz lemachane, וסרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. Et maintenant, il va prendre le pain et le cerf qui est l'Hachem, il va les faire sortir d'Yerushalayim et les brûler. Alors, dans l'ordre des versets, on voit que d'abord il brûle les graisses. Dans le verset 24, il brûle les graisses, les chaylev achatat. Après, c'est écrit qu'il va sortir brûler le pain et le cerf l'Hachem. Alors la Gemara dit, mais ça ne tient pas. Je répète, il y a ces versets qui sont écrits dans la Gemara, première grande ligne. Après, c'est écrit mais nous, on a déjà appris dans la Mishnah, Aroé et Kohen Gadol, Shu Kure, Eino Roé, Par Veseir en Israfin. Qu'on avait dit que celui qui veut assister à la lecture de la Torah du Kohen Gadol, il ne peut pas assister à la brûlure du par et du seir en dehors d'Yerushalayim. Pourquoi? Parce que ça se déroule en même temps. Et nous, on a dit qu'à quel moment est-ce qu'il va lire la Torah? Immédiatement après que le seir a été renvoyé dans le désert. Une fois qu'il a compris que le désert a été envoyé dans le désert, il fait la lecture de la Torah. Ça veut dire qu'en même temps que ça se passe, on est en train de brûler le pain et le khatat dehors. C'est avant que les graisses ont été brûlées. Alors la Gemara dit, écoute, encore une fois, il y a un autre problème au niveau chronologique. Parce que d'abord, on parle de brûler le chaylev khatat, après on parle de brûler. Et c'est faux, c'est l'opposé. Alors la Gemara dit... Tandis que les graisses du khatat sont censées être brûlées plus tard. Alors la Gemara propose la chose suivante, que tous les versets dans Acharemot se suivent dans l'ordre jusqu'on arrive au verset 23. Et ce n'est pas seulement le verset 23 qui n'est pas à sa place. C'est à partir du verset 23, on voit que les versets ne sont pas à leur place. Ok, pas seulement le verset 23, mais à partir du verset 23, Vehala, on va retrouver des versets qui ne sont pas à l'ordre. Par exemple, l'histoire de brûler les graisses et l'histoire de brûler le pain. On voit déjà que ça, c'est pas dans l'ordre. Bon, oui, le verset 23, il n'est pas dans l'ordre. Et aussi 24, aussi 27. Alors, la Gemara dit... Pourquoi tu as décidé de changer l'ordre des versets? Shabish matnita. Tu n'as qu'à changer la Mishnah. Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus autorité? La Torah ou la Mishnah? C'est la Torah. Alors, de quel droit tu commences à traficoter avec les versets de la Torah? Si tu veux, traficote un petit peu avec ce que dit la Mishnah. Apparemment, la Mishnah s'est trompée. Quand la Mishnah dit qu'au moment où on voit qu'on brûle, que le Kohen Gadol il lit, peut-être ça c'est une erreur. Peut-être la Mishnah, au lieu de dire qu'il y a une erreur dans la façon, dit qu'il y a une erreur dans la Mishnah. Okay? Dans les mots. Qu'est-ce que tu as vu pour justifier de Meshabasht Krai, que tu as changé l'ordre des versets? Shabish Matnita. Dit que la Mishnah, il y a une erreur.
Amar Abaya Amar Kra. Je vais te dire pourquoi. C'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe, René? Non, non, mais ce que je veux savoir, c'est que là où il brûle, c'est en dehors. En dehors des remparts d'Yerushalayim. Et le public, il ne peut pas voir, mais si Il peut pas. Il a dit. Il peut pas. Il peut pas voir les deux en même temps. Mais Voilà. oui, mais nous, la Mishnah dit que la lecture de la Torah se déroulait tout de suite après que le bouc émissaire il est arrivé dans le désert. Ouais. Et après, il lit la Torah, oui. On a dit peut-être ça c'est faux. Peut-être c'est faux, que peut-être il a lu la Torah plus tard. Et s'il a lu la Torah plus tard, c'est peut-être la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé les graisses. Alors, si tu apprends la Mishnah comme ça, si la Mishnah a fait une erreur, que d'abord il a brûlé les graisses, il n'y a plus de contradiction avec la Torah, avec la Mishnah. Au lieu de traficoter les versets de la Torah, traficote un petit peu, change le verset, le sens de la Mishnah. Dit que la Mishnah a un problème. Alors, maintenant, on arrive à une réponse à cette question. C'est quoi la réponse? Amar Abaya Amar Kra. C'est écrit dans le verset Vehameshaler vehasoref. Maintenant, pour regarder encore une fois le verset. De toute façon, l'enseignement de la Mishnah, c'est un enseignement oral. Oui, oui. Donc, si c'est oral, c'est la possibilité de se tromper. Absolument. Absolument. Regardez le verset Chaf Vav. Oui. Maintenant, vous entendez, c'est écrit que celui qui a renvoyé le bouc, il doit aller au mikvah. Maintenant, avant qu'on parle du Meshaler qui doit aller au mikvah, on a parlé de brûler, il a brûlé les graisses. Oui. Ok? N'avons ou pas? Oui, oui. Et on a parlé qu'il est entré à Kodesh Kodashim. Mais ici, c'est écrit, et maintenant, celui qui a envoyé le bouc, il doit aller au mikvah. Maintenant, regardez le verset Chaf Chet. C'est celui qui a brûlé les offrandes en dehors des remparts d'Yerushalayim. Va soref otam, yichabes begada, be'achatz et beser u'b'mayim. Ok? Alors, la Gemara dit la chose suivante. De la même façon que quand c'est écrit Hamashaler, on parle de quelque chose qui a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Parce que selon l'ordre des versets, il a renvoyé le bouc dans le désert avant que le Kohen Gadol a brûlé les graisses du Khatat. Ok? Et avant qu'il a fait la lecture de la Torah. Vers Meshaler. Donc quand on dit à Meshaler, ça fait allusion à quelque chose qui s'est déjà passé auparavant. Alors, donc tu vas dire la même chose ici, à Soref Otam, et celui qui brûle, aussi c'est avant. Avant quoi? C'est avant qu'il a brûlé les graisses. Je répète, vous entendez? C'est simple. Écoutez. C'est-à-dire qu'on brûle les corps, des bêtes avant de brûler l'intérieur. Avant de brûler les graisses. Oui, mais le Kohen Gadol. Mais comment on sait? Attends une seconde. Comment on sait ça? Je répète, écoutez bien. Ah oui, il met de côté. C'est écrit dans le verset 25 qu'il va brûler les graisses. Après, on parle de brûler les graisses. C'est écrit à Vehamashaler, celui qui a renvoyé le bouc, il doit aller au mikvah. Est-ce qu'il a renvoyé le bouc après qu'on a brûlé les graisses? Non. Il a renvoyé le bouc avant. Donc, de la même façon, quand on voit plus tard le mot Vehasoref, celui qui a brûlé les offrandes d'or de Yerushalayim, il doit aller au mikvah, ça veut dire que aussi c'était avant qu'on a brûlé les graisses. Donc, il dit, tu vois bien que forcément c'est avant qu'il a brûlé les graisses. Donc, tu vois bien, il vient renforcer l'idée que c'est dans l'ordre des versets qu'il y a un problème. Ne me dis pas que la Mishnah s'est trompée. La Mishnah ne s'est pas trompée. Il vient juste renforcer l'idée qu'il y a... C'est pas que la Torah s'est trompée, il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Comme on dit, Ein mukdam ou meuchar b'Torah. Rashi dit, il n'y a pas nécessairement... Les versets de la Torah ne suivent pas nécessairement l'ordre chronologique. Alors ici aussi, on a une preuve. De la même façon que Vehameshaler,
il a fait le chilour avant qu'on a brûlé les graisses, en dépit du fait que ça paraît après. Forcément, celui qui brûle, celui qui a brûlé, c'est aussi avant. Avant quoi? Avant de brûler les graisses. Avant de brûler les graisses. Et donc, ça renforce l'idée que l'ordre des versets, il n'est pas tout à fait chronologique. Ok, on retourne à la Gemara. C'est difficile de trouver la simultanéité entre le Méchaléach et brûler les... Non, parce que le Méchaléach, c'était avant. Avant qu'on a brûlé les graisses, il a renvoyé le bouc émissaire dans le désert. Ça, c'est sûr et évident. Après, quand il rentre, il y a la lecture de la Torah. Et là, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il va apparemment offrir son aïl, son bélier, qui est une ola, et le bélier du peuple, qui est aussi une ola. Et après, il va faire d'autres choses. Ok? Mais on avait dit que la Mishnah a dit qu'au moment qu'il fait la lecture de la Torah, il va brûler les choses. Il va brûler le par et le saïd qui est la shem. Donc, on vient de renforcer à travers Abaya l'idée que les versets ne sont pas à leur place. Al-Agman dit Adarabba. Il dit au contraire, pourquoi pas dire la chose suivante? Adarabba. Ma soref de hashta, af meshalech de hashta. Pourquoi pas dire que de la même façon que quand on s'écrit Hasoref, Hasoref c'est maintenant qu'il va les brûler, seulement maintenant qu'il va les brûler. Alors celui aussi, quand c'est écrit à Meshaler, c'est aussi maintenant qu'il va l'envoyer le bouc. Pourquoi l'Agma insiste? Vous entendez? Je m'excuse, c'est légèrement compliqué, mais c'est comme ça. Oui. L'Agma vient de comparer Hasoref au mot Hameshaler. Et il c'est évident que Meshaler, c'était avant de brûler les graisses. Alors forcément, celui qui brûle les offrandes, c'est aussi avant de brûler les graisses. Donc on a comparé brûler celui qui brûle les offrandes à celui qui a renvoyé le bouc. La grande dit, pourquoi tu ne fais pas l'envers? Pourquoi tu dis de la même façon que Hasoref, ça s'est passé selon l'ordre chronologique après qu'on a brûlé les graisses? Celui qui renvoie le bouc aussi, c'était après. Pourquoi tu ne compares pas Hameshaler à Hasoref? Et si c'est comme ça, il s'avère qu'il a envoyé le bouc après. Ça, c'est ce qu'on propose, et ça va être rejeté. La Gemara, juste dans les mots, Adarabba, au contraire, Masoref Dahash, de la même façon que celui qui brûlait selon l'ordre, ça se passe après qu'il a brûlé les graisses. Af Meshaler Dahashta, la Gemara dit non. Meshaler de Mi'ikara Mashma. Il dit non. Hameshaler, forcément, c'est quelque chose qui s'est passé au début. Et comment on apprend ça? Rav Amar Amarkra, c'est écrit dans le verset, il y a Amod Chai. Après qu'il y a eu le tirage au sort avec le Seir Lachem et le Seir Lazazel, c'est écrit que le Seir Lazazel, il y a Amod Chai. Il doit être mis de côté vivant. Mis de côté, il doit attendre. Ad matai, Izakuk la Amod Chai, jusqu'à quand est-ce qu'il doit être mis de côté vivant? Ad Sha'at Kapara. Jusqu'au moment que la kapara a eu lieu. La kapara, c'est quand le Kohen Gadol, il prend le sang de l'autre séhir, il le jette à l'intérieur. Il doit attendre jusqu'à le Kohen Gadol a fini d'introduire, de jeter le sang du bouc qu'il Hachem à l'intérieur. Une fois qu'il a fait la kapara, alors l'autre, Yamod Chai ad kapara. La Gemara dit ad shad kapara, veimatan shad kapara, beshad matan damim, vetulo, et pas plus. Ça veut dire que le moment que le Kohen Gadol a fini de jeter le sang du bouc qui est l'Hachem, et bien sûr le sang qui est du par, une fois qu'il a fini de jeter le sang, immédiatement après, il y a le Seir Lazazel. Il y a le bouc émissaire qui est jeté dans le désert. Donc forcément, on sait que à part le fait que c'est écrit dans la Torah que le Seir Lazazel s'est déroulé auparavant, forcément ça s'est passé avant. Donc si tu veux, encore une fois, on reste avec ce qu'on avait dit avant, et là on finit. C'est écrit, juste je finis et je tourne à ta question, Chaim. C'est écrit dans le verset Chaf Vav, plutôt dans le verset Chaf Hei. Il va brûler les graisses qu'il a extraites auparavant du par et du Seir Lachem. Après, c'est écrit
vers Meshaler et Asayel Azazel, il va au mikvah. Quand on dit vers Meshaler, on parle de quelqu'un qui a fait l'acte de renvoyer le boucan avant qu'il ait brûlé les graisses. Avant, ça s'est passé avant. Donc forcément, quand c'est écrit dans le verset Chafret, va soref otam, celui qui a brûlé les offrandes en dehors des murailles, il doit aller au mikvah. C'est aussi un acte qui s'est passé avant. Avant quoi? Avant qu'on a brûlé les graisses. Donc on renforce l'idée que c'est à partir du verset 23, Vehala, que les versets sont plus dans l'ordre. Forcément. Pas seulement le verset 23, il n'est pas à sa place, parce que s'il est à sa place, il savait que le Kohen Gadol est allé au mikvah pendant Yom Kippour 3 fois, et nous on sait qu'il va au mikvah 5 fois. Mais même la continuation, quand on parle de brûler les graisses et de brûler les animaux, en Dor Yerushalayim, ça aussi c'est pas à leur place. Parce qu'on parle de d'abord brûler les graisses, et seulement après on sait que c'est pas le cas. Donc tout ça, voilà, on est arrivé avec tout l'eau. Encore 2 lignes on finit. Une ligne on finit. Après que celui qui a envoyé le bouc, il rentre à Yerushalayim, ok, il rentre à Yerushalayim, Motsao Bashuk le Kohen Gadol, et il rencontre le Kohen Gadol dans le chouk. Ok? Il rentre, ça veut dire qu'il rentre, il voit le Kohen Gadol dans la rue. Comment tu vas? Il le rencontre dans la rue. Omerlo Ishi Kohen Gadol, Asinu Shlichutra. Il dit, Ishi Kohen Gadol. Oui, mais Ishi, on a fait ta mission, on a accompli ta mission. Asinu Shlichutra. Ça, c'est s'il rencontre le Kohen Gadol en ville. Pourquoi? Parce qu'il le rencontre en public. Donc, il veut, pour donner... Oui, à la fin de Yom Kippour, Motsei Yom Kippour. Donc, il veut renforcer le statut du Kohen Gadol dans les yeux des autres. Il s'annonce, il dit, on a fait ta mission, on a accompli ta mission. Mais, s'il rencontre le Kohen Gadol chez lui à la maison, ça, il va le voir chez lui à la maison, Metzao beveito, omerlo, mechayei chaim, asinu shlichuto. Celui qui fait vivre les vivants, on a accompli sa mission en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est fin. Mais ça vient dire que s'il rencontre le Kohen Gadol en ville, il va rencontrer des gens pour accorder du respect au Ma'amad du Kohen Gadol. Il dit, oh, tu sais, on a fait ta mission. Mais s'il rencontre le Kohen Gadol chez lui à la maison où il n'y a pas plein de gens autour, il dit, tu sais, Kohen Gadol, on a fait sa mission. D'accord, Mechayei Chaim, celui qui fait vivre les vivants, on a fait sa mission. Vous savez quoi qui fait vivre les vivants? C'est Yom Kippour. Parce que les gens avant Yom Kippour sont vivants. Et à cause de Yom Kippour, après la kapara de Yom Kippour, ils vont continuer à vivre. Mais c'est beau de voir. Mais c'est énorme, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est anav, entre guillemets, là-dessus, en disant, plutôt que de faire un Kiddush Hashem, que devant tout le monde au chouk, ils disent, on a accorde du respect et renforce le Mahamad, le statut du Kohen Gadol en public. C'est Kachour avec Korach. Absolument. Parce qu'en fait, Korach, la punition d'avoir remis en cause Moshe Rabbeinu, elle était beaucoup plus grave que si ça avait été... Absolument, il a fait. Il est puissant. Yoel, il a fait. Il est en forme aujourd'hui. Il est toujours en forme. Il est toujours en forme, à part les rares moments qu'il n'est pas en forme. Mais ça, c'est très rare. Messieurs, merci à tout le monde. Merci à Chaim pour les Chumashim et pour l'ordre et d'être resté réveillé.